Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on fera une petite application des transactions. Donc pour ça, on prendra toujours notre table department. Donc puisque c'est elle la plus facile, si vous voulez, pour l'insertion et aussi pour la modification des données. Et on va insérer certaines valeurs. Par la suite, on va faire un commit auto et un rollback. Donc le processus de développement ici, c'est similaire au processus de développement d'un insert qu'on avait vu. Et la seule chose qui va s'ajouter maintenant, c'est qu'on doit faire appel à la fonction setAutoCommit de l'objet connection. Puisque on va insérer des données, donc si vous voulez, concernant le department, et que ces données-là, c'est l'utilisateur qui va les saisir, donc on utilisera l'interface prepared statement. Prepared statement, c'est p statement, soit nul. Et aussi, on aura besoin de deux variables, si vous voulez. Donc, c'est string cdept, c'est pour dire code département, et par la suite, string ldept pour dire libellé ou non département. Voilà, une variable de type integer, si vous voulez, ou bien un int integer choix. Donc choix qui est égal à 0. Donc on va l'initier directement à 0 pour dire que l'utilisateur ne veut pas, si vous voulez, donc faire un commit des changements. Sinon, vous pouvez la laisser et gérer ça au niveau du code. Donc ici, donc on n'aura plus besoin de ça. Donc je vais le supprimer. Et ça aussi et le reste jusqu'ici. Donc on avait dit que la première étape consistait en l'établissement de la connexion et par la suite on fera un appel de la fonction setAutoCommit boolean. Plutôt c'est false pour dire qu'on ne veut pas d'auto-commit. Comme ça, chaque requête qui sera exécutée ne sera pas validée au niveau de la base de données à part si l'utilisateur applique la fonction commit sur l'objet connexion. Donc ici, on aura besoin, si vous voulez, ici, donc on aura, c'est préparer le statement, c'est pas plutôt euh, la procédure statement. Par la suite, donc c'est le set des paramètres et finalement donc exécuter le statement ou bien la requête, donc le statement et finalement on n'aura plus besoin de ça. Donc l'étape 1, donc c'est jusqu'ici. Donc l'étape 2, préparation du statement. Donc on aura, si vous voulez, p statement, soit c.prepare statement. Et ici, donc j'avais pas déclaré, mais ça fait rien. Donc on pourra écrire directement notre requête au sein de la fonction. C'est insert into department, sinon donc values. Donc puisque la table département a deux colonnes, donc on mettra deux points d'interrogation concernant nos paramètres. Et par la suite, on aura, si vous voulez, une sous-étape ici, ou bien donc c'est une étape dans laquelle on va demander à l'utilisateur de saisir les informations du département à saisir, par exemple saisir le code du dept, et par la suite, si vous voulez, donc j'aurai besoin de déclarer un objet scanné pour lire les données, c'est new scanner et puis c'est system in. Donc ça va être cdept et c.nextLine, je pense, next line, oui, voilà. Et par la suite, donc on va demander la saisie saisir le nom du dept, si vous voulez, et ça fera ldept, donc on stockera cette valeur-là dans la variable ldept. Donc ici, .nextLine, si vous voulez. Donc une fois on a pu récupérer ces infos-là, on va pouvoir maintenant faire le set des paramètres et on aura pStatement set. Donc puisque les deux paramètres ils sont de type chaîne de caractères, donc on va mettre un setString. Le premier paramètre il correspond au code du département et notez bien que le code du département au niveau de la conception de cette base de données, c'est un char qui ne doit pas dépasser 4 caractères. Si vous êtes en train de tester, ne dépassez pas 4 caractères lors de la saisie, sinon vous aurez une erreur disant que vous avez dépassé la limite.
concernant ce champ-là. Donc, et puisque le deuxième aussi, il est aussi de type chaîne de caractères, et puis on va lui appliquer la variable ou L département. Donc, maintenant qu'on a pu faire le set des paramètres, donc on va par exemple, on va mettre exécution de la requête, si vous voulez. Donc, c'est juste pour se situer au niveau du code et par la suite on aura p statement execute update. Voilà, notez bien que cette fonction là retourne en entier, mais pour le moment donc on n'en aura pas besoin. Par la suite donc on fera un sysout et puis tapez 1 si vous voulez valider les changements 0 sinon. Et notez bien ici, on note qu'on travaille dans le cas parfait, c'est-à-dire que 1 correspond que l'utilisateur va taper juste 1 à 0, mais notez bien, si vous êtes en train d'écrire du code, c'est que vous allez devoir gérer les cas où l'utilisateur saisit une chaîne, un caractère ou bien un autre nombre autre que 1 et 0 demandé. Donc plutôt, donc ça va être validé, je pense, c'est ça. Validé. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la variable. Choix plutôt. Donc choix qui est égal à 1 sc.nextInt et if choix donc égal à 1. Donc on va faire un donc pour faire le commit, c'est toujours à travers l'objet connexion commit else normalement c'est point rollback. Et par la suite, c'est bon, donc on n'aura plus. C'est bon. Donc c'est juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait. Donc on avait. Donc ça, vous connaissez à quoi ça sert. Par la suite, on a besoin de l'objet connection et prepared statement. Par la suite, on a déclaré deux variables qui vont servir pour stocker la valeur ou bien les valeurs qui vont remplacer les paramètres ou bien la requête paramétrée. Par la suite, une variable pour récupérer le choix de l'utilisateur et un objet scanné qui permet de lire les données depuis le clavier. Et dans la première étape, on a établi la connexion avec la base de données et on a fait un set d'autocommit à false. Et dans la deuxième étape, on a préparé notre statement et on a récupéré, si vous voulez, les données qui vont être remplacées dans notre requête ou bien les données du département à insérer. Par la suite, on a préparé ces données-là pour qu'elles soient remplacées dans notre requête et finalement, on a exécuté notre requête. Et en dernier, on donne le choix à l'utilisateur s'il veut valider l'insertion de ce nouveau département ou non. Donc on va exécuter notre code et par la suite c'est run as Java Application. Donc on a à saisir le code dept, donc ça va être A00 A100 si vous voulez. Saisir le nom du dept, par exemple test transaction. Et par la suite, Java SQL Tab Employee Department plutôt, donc c'est plutôt Department, donc je m'excuse. Clear et par la suite on réexécute. Donc saisir, c'est saisir le code du département, c'est A001. Par la suite, test. Donc avant de valider ça, c'est juste pour que vous puissiez voir qu'on a toujours dans notre table département, donc juste 9 entrées qui sont de D01 jusqu'à D09. Et par la suite, on revient ici, transaction. Et par la suite, on a tapé 1 si vous voulez valider les changements. Donc, on est arrivé à ce stade-là et que le système il est en train d'attendre une entrée clavier. Et ceci dit que cette requête-là a bien été exécutée. Donc, on va revérifier si vous voulez pour voir si les données ont été ajoutées. Donc, on va faire du code SQL. Donc, select all from department, donc where 1 et puis go. Donc on a toujours nos 9 lignes qui existaient bien avant. Donc ici, donc si vous voulez, donc je vais taper 1 pour dire que voilà, donc je veux faire ou bien je veux ajouter ce nouveau département et par la suite, donc
on vérifiera ici si notre département a bien été ajouté. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a ici le nombre de lignes qui a été modifié et finalement, donc, on a le nouveau département A001 qui est test transaction. Donc, on va faire, si vous voulez, on va réexécuter le même code en mettant cette fois-ci donc du rollback. Donc ça va être run as et puis Java application saisir. Donc ça fera, si vous voulez, A002 et puis c'est rollback si vous voulez, transac rollback. Et puis, donc, si vous voulez valider les changements, 0 sinon. Donc, ici, dans notre else, donc, on a vu n'importe quelle valeur qui est différente à 1, donc, sera considérée ici comme le else. Donc, on tapera 0 et on va valider. Ici, on vérifiera si le département a bien été ajouté. Donc, vous pouvez toujours remarquer qu'on a 10 départements dans notre table et que le nouveau département qu'on a essayé d'ajouter ici n'a pas été à ajouter. Et maintenant, donc, on fera, si vous voulez, donc la même requête avec du delete. Donc, au lieu d'avoir du delete, donc, on aura delete from department where, donc, je vais depth non égal à donc ici, on a juste besoin de supprimer un département spécifique, donc on n'a plus besoin de ça, donc on va supprimer ça. Par la suite, on supprimera aussi ça, et donc le reste, ça restera toujours le même. Donc par la suite, donc je vais supprimer ça et faire un refresh ici. Donc on a toujours 10 départements, donc on va donc, je vais juste department, donc c'est bon. C'est juste pour éviter les exceptions concernant le nom de ma table. Donc, c'est sur le code du département qu'on veut supprimer, c'est A0, je m'excuse, c'est plutôt A001. Et par la suite, donc, normalement, donc, on a la fonction delete from department where depNote égale à A001 et on vérifierait ici au niveau de notre base de données si le département a bien été supprimé. Donc, si on va dans le département, on remarque que notre département existe toujours. Pourquoi? Parce que la transaction n'a pas encore été validée. Donc, dans un premier temps, donc, je vais taper 0 et puis on quitte notre programme et par la suite, donc, je vais revoir ici ma liste des départements, j'en ai toujours 10. Donc je vais refaire la même manipulation et pour voir cette fois-ci, donc je vais valider ou bien je vais faire du commit. Donc saisir le code, c'est A001 et par la suite taper 1 si vous voulez. Donc je vais taper 1 et finalement on a notre code qui a été exécuté. Je vais faire un refresh et comme vous pouvez le remarquer, on a notre département qui a été supprimé. On ne voit plus le département avec le code A001.